Ben voilà, 7h33 minutes, Georges Gauma est au bout du fil. Bien heureuse de lui parler en ce début d'année 2021. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Et bonne année 2021. Et bonne année 2021, Caro. Bonne année, bonne santé, et puis, voilà. Oui, la santé, c'est déjà beaucoup, et je te la souhaite aussi, Georges. Et beaucoup de vaccins aussi pour toi et ta famille. Oui, on en a besoin. On a si c'est la voie qu'il faut pour éradiquer, n'est-ce pas, cette saloperie, le vaccin, c'est la bienvenue. Je me souviens, écoute, pendant que je te parle, j'ai comme ça un flash de ta première chronique l'année dernière, hein, c'était en présentiel, souvenons-nous, il me semble que ça fait longtemps, mais première chronique 2020, tu parlais 2020, voilà, 20 sur 20, bien 20 sûr, sur tu te 20. rappelles. Oui, je m'en souviens très bien. Je me dis que ça va être une belle année, c'est un beau chiffre d'ailleurs, 2020. Oui. Finalement... ça a été moins 20 sur 20, figure-toi. Ouais, 20 sur 20. Bon, ça peut pas être pire pour 2021. On est au téléphone, ça commence comme ça, mais je pressens que d'ici la fin de l'année 2021, on pourra se reparler de vive voix, face à face. Georges, pour cette première chronique, on sait qu'avec toi, habituellement, on parle d'Afrique noire. Tu tenais à faire tes vœux pour la bonne année, pour l'Afrique principalement, l'Afrique qui a besoin de beaucoup d'amour encore pour les prochaines années. Absolument. Hein. C'est de tradition, c'est un rituel millénaire. Le premier jour de l'année, on souhaite toujours les vœux. Et les vœux pour l'Afrique, on les a souhaités quand même nous-mêmes en dehors de l'antenne, hein, Caro. Mais pour individuellement, mais on peut penser aussi ces vœux quand même au niveau beaucoup plus sociétal, si tu veux. Et à ce moment-là, chronique d'Afrique noire, c'est cette Afrique aussi, malheureusement, qui reste toujours engluée dans des problématiques assez difficiles. Parfois, à un moment, on se dit, écoute, là, c'est un changement. Et quand il y a des grands changements, on espère du bien autour de ces changements. Et à un certain moment, on se rend compte qu'on n'a pas trop avancé, on a un peu trop reculé aussi. Qui pouvait penser que la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, Alexis de Tocqueville avait bien écrit au XVIIIe siècle la démocratie en Amérique, mais qui pouvait penser qu'on allait vivre ce qu'on a vécu hier aux États-Unis. Ouais, non, c'est assez surréaliste, ouais. Voilà, donc c'est ça. Pour l'Afrique aussi, mais on a espoir. Quand la nouvelle année arrive, on se dit, le Covid, c'est derrière nous maintenant. Et pourtant, on est encore dans le Covid. Ouais. Mais on pense toujours que ça va s'améliorer. Et les tout premiers vœux pour l'Afrique, c'est évidemment les vœux de santé, Caro. La santé pour tous les Africains. La santé pour tous les Africains pour qui on a eu peur. On a eu quand même à passer pas mal de chroniques sur le coronavirus en Afrique, là où on attendait certainement une hécatombe, parce que la façon dont nous vivons le coronavirus en dehors de l'Afrique, c'est assez effrayant. Les États-Unis sont bientôt en train d'atteindre les 400 000 morts, là, déjà, hein, après le Brésil et tous les États. On voit très bien en Angleterre en ce moment. Mais imaginons un seul instant que ça soit en Afrique, avec ce que nous avons relevé comme absence des équipements, système de santé complètement délabré. Alors, ce serait vraiment l'hécatombe dans le sens plein du terme. Ouais. Donc, de ce côté-là, on a pour l'instant une petite chance que l'Afrique ne soit pas atteinte comme le reste du monde autour de cette pandémie. On a essayé de savoir pourquoi est-ce que ça se passait de cette manière-là. Chacun y est allé de son explication, mais qu'à cela ne tienne, pour l'instant, il y a très peu de cas en Afrique. C'est tant mieux. Mais on vit dehors aussi beaucoup en Afrique, hein. Tu nous l'expliquais, on vit au jour le jour. Le quotidien, ça se passe hors des maisons, forcément. Il fait chaud, puis on a besoin de travailler dans la rue. Alors, puis là, de plus en plus, les spécialistes nous le disent, hein, la maladie se propage par aérosol dans les maisons. Alors, peut-être que c'est une partie de l'explication. C'est une partie de l'explication. Aussi, aujourd'hui, on voit le docteur Raoult de la France qui parlait de la chloroquine, la fameuse chloroquine, là,
Mais on l'avait dit aussi à l'antenne que nous autres qui sommes nés en Afrique, avons grandi en Afrique, il y avait aussi cette obligation de prendre la nivaquine, la chloroquine. Ça, c'est des choses qui étaient imparables en Afrique. Est-ce que c'est ça qui a, entre guillemets, immunisé un peu les Africains par rapport à cela? Bon, le coronavirus aussi, c'est quand même, ça se propage davantage en temps froid, mais le temps froid, on n'en trouve pas en Afrique, tu vois un peu, il fait très très chaud, et est-ce que c'est peut-être tous ces facteurs, une combinaison de facteurs. Quoi qu'il en soit, Georges, dis-moi, est-ce qu'on peut malgré tout espérer que l'Afrique soit vaccinée en 2021? Ça semble utopique un peu. Ben, écoute, vacciner, moi, ça c'est mon point de vue personnel. De toutes les façons, on verra si la vaccination est nécessaire à partir du moment où, quand on fait, tu vois, la carte, n'est-ce pas, de la propagation du virus, l'Afrique n'est parfois même pas représentée. Les cas sont très 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 bas. On est en contact quand même avec les gens sur place qui disent que non, écoute, on n'a pas de cas ici. On n'a pas de cas ici. Ah bon? Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on va quand même aller vers la vaccination? Ça, je n'en sais rien. Mais si les autorités de santé publique et le gouvernement prennent cette décision-là, mieux vaut être vacciné quand même que de ne pas l'être. En mettant de côté un peu l'autre polémique, parce que, il y en a qui disent les théories conspirationnistes, mais je pense que quand on est en démocratie, ça ne sert pas de rejeter une approche par rapport à une autre. C'est de la contradiction que jaillit la lumière. Les conspirationnistes aussi apportent un certain nombre d'éléments, peut-être pas à prendre en ligne de compte, parce que parmi ceux-là, il y a quand même des scientifiques aussi. Le monde scientifique, il est divisé. Pourquoi ne pas faire une grande conférence où tout le monde se retrouve et mettre quand même, malgré un peu la frayeur que nous donne cette maladie, il y a quand même des choses que nous ne maîtrisons pas très bien encore, ou bien des choses qui sont pas mises vraiment à la connaissance du public en tant que tel. Oui. Donc moi je ne rejetterai pas les points de vue qu'annoncent ce qu'on appelle les conspirationnistes, parce que nous sommes en démocratie, c'est des points de vue qui sont donnés. Même le docteur Raoult a été taxé de conspirationniste, alors que c'est un grand docteur, et qu'aujourd'hui, maintenant, on prend quand même en ligne de considération ce qu'il propose autour de cette fameuse chloroquine en question-là, tu vois. C'est simplement un principe de démocratie, c'est tout. Je ne donne pas, n'est-ce pas, le quitus aux conspirationnistes, c'est très 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 loin de là. L'approche qu'on doit suivre, évidemment, c'est celle de la santé publique et du gouvernement. Ça, c'est clair. Mais il faut quand même tendre l'oreille à ce que disent les autres aussi. Et si, dans ce que les autres disent, on peut regarder un peu de près, et ça permettra aux citoyens d'être informés de la manière la plus optimale qui soit, Caro. Oui. Outre la pandémie, Georges, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? Moins de démocratie peut-être pour 2021? Oui, bien sûr, ma chère. Écoute, je veux dire, plus de démocratie et moins de dictature. Pardonne-moi. Oui, Caro, après la santé, bien évidemment. J'avais même tendance à mettre un peu la question politique au devant, parce que la santé dépend quand même aussi des programmes politiques. Si on voit aujourd'hui en Afrique, les hommes politiques, quand ils sont malades, ils préfèrent venir se faire soigner en Occident, au lieu de développer l'infrastructure hospitalière et sanitaire en Afrique, de sorte que une fois qu'ils sont malades, ils le font là-bas. Donc, la politique, évidemment, on souhaiterait vraiment que il y ait la stabilité politique globale sur toute l'Afrique d'une manière générale. Parce qu'il s'agit quand même du continent africain. Quand on parle de l'Afrique, on voit le continent. Et la stabilité, le manque de stabilité politique fait malheureusement que l'Afrique soit toujours traitée de la manière la plus pauvre qui soit, alors que l'Afrique, d'un autre côté, tout le monde le sait très bien, c'est le continent le plus potentiellement riche, sans lequel, évidemment, le reste du monde ne peut pas fonctionner. On l'a dit, on l'a redit, on peut le démontrer. Donc la stabilité, on regarde, on retrouve quand même cette Afrique-là, qui est toujours en instabilité globalement, quoique il y a certaines parties de l'Afrique qui sont beaucoup plus stables. Quand
on voit les grandes parties en Afrique, l'Afrique maghrébine, bon, relativement, hein, c'est là où est parti le printemps arabe. De toutes les façons, ça bouge. La Libye, on connaît très bien ce qui s'est passé en Libye. Quand on voit l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus stable là-bas. Le Ghana, avec une circularité de la politique où on voit 4 chefs d'État qui se sont succédés être ensemble et régler les problèmes ensemble. Ça ne se voit pas dans d'autres pays où un chef d'État ancien, il soit mort, soit en prison, soit en exil. Ça, c'est quand même un indice qui montre cette instabilité. L'Afrique australe aussi se porte relativement bien, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, tous ces pays-là. Mais quand on regarde un peu l'Afrique de l'Ouest, qui était quand même la vitrine du progrès et du développement en Afrique, au temps de Félix Houphouët-Boigny, par exemple. Mais c'était un modèle de stabilité, un modèle de progrès. Mais quand on regarde l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et la Côte d'Ivoire, qui était ce moteur, qui était cette vitrine-là, est dans un état pitoyable aujourd'hui, parce que Alassane Ouattara, qui a mis ses 2 mandats et qui avait juré devant tout le monde qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat, et on ne sait pas quelle mouche l'a piqué comme ça, pour se retourner et se passer pour un grand dictateur, et qui vient de faire une élection très contestée tout récemment, et qui a mis les chars dehors, et qui s'est imposé encore au pouvoir aujourd'hui, alors que les grands barons de la politique ivoirienne sont presque à l'extérieur du pays. Laurent Gbagbo, qu'on a gardé en prison pendant des années et des années pour le sortir, parce que finalement, il n'était pas criminel comme on le disait, on a apporté des preuves. Bon, Henri Konan Bédié, l'ancien président également, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait faire pour que la situation revienne à la normale. Non, mais M. Ouattara s'est installé tranquillement, avec le soutien de la France et les autres, et on installe des dictatures comme ça en Afrique. Ouais. Bon, ça c'est à côté, le Mali aussi, Caro. On a entendu parler du Mali, mais le Mali aussi a fait sa révolution, puisque Boubacar Keïta, l'ancien président qu'on a déposé, qui voulait aussi s'incruster au pouvoir de manière dictatoriale, les Maliens se sont levés pour le chasser de là où il était. Et il a été chassé de là où il était en résidence surveillée, et puis maintenant, on commence à lui donner un peu plus de sa liberté. Il est encore en résidence surveillée, mais voilà un État. C'est-à-dire que nous voulons pour l'Afrique qu'on parle un peu d'amour entre les Africains. Qu'on essaie de mettre de côté un peu cette rhétorique des coups d'État, de la mort, de l'instabilité politique, des émeutes, alors que les Africains peuvent avoir le génie de penser un peu les choses autrement. Et on parle de démocratie depuis là, Caro. Mais la démocratie, comme le disait Churchill, c'est peut-être pas le meilleur des systèmes politiques, mais c'est le moins pire de tous les systèmes politiques qu'on a essayé jusque-là. Ouais. Ce qui veut dire simplement que la démocratie, quand elle est bien appliquée, c'est une procédure qui permet la circularité des élites politiques. Et quand ça se passe correctement, mais tout le monde reste au pays. Il n'y a pas des exilés, parce que j'ai terminé mes mandats, je me mets à l'écart, c'est un autre président, lui aussi se met à l'écart. Il y a une concorde qui se crée dans les pays. Ouais. Bon, on voit ça aux États-Unis, hein. Il y a un président présentement qui s'accroche désespérément comme une limace au pouvoir. On va faire une mini pause publicitaire, puis on va continuer à se parler tout de suite après la pause. Puis on pourra faire une parenthèse justement parce que c'est un mouvement. Hein. Tu parlais de donner plus d'amour entre les Africains. On sent qu'il y a une révolution en marche là en Géorgie. Il y a un premier Afro-américain qui a été élu. Il y a quelque chose qui se passe et on espère pour 2021 que ça se poursuive, mais on en reparle de l'autre côté de la pause, Georges. C'est cela, merci. Vous êtes toujours à l'antenne des Matins éphémères sur les ondes de CKRL. Georges Goma est avec nous au téléphone, bien sûr, pour parler de l'Afrique. Alors, Georges qui nous a qui a proposé ses vœux de bonne année pour l'Afrique. Georges, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire aux États-Unis. Je pense qu'il faut en parler. Tu parlais de ces dictateurs qui s'accrochent au pouvoir. Nul n'est à l'abri de ça. On n'était pas loin de ça hier aux États-Unis avec M. Trump qui demandait à ses partisans de se battre pour le pouvoir.
Mais enfin, bon, bref, on parlera pas de M. Trump, mais plutôt de cette révolution, j'ai l'impression qu'il est en marche. Là. Hier, avant-hier, on a vu un premier Afro-Américain être élu au Sénat en Géorgie. C'est quand même pas rien. Alors, le Sénat maintenant qui est à majorité démocrate, mais ce monsieur-là, Raphaël Warnock, qui disait, il racontait que sa mère était pas esclave, mais elle travaillait dans un champ de plantation de coton, si je ne m'abuse. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que ces avancées-là aux États-Unis pourraient avoir des répercussions jusqu'en Afrique? Bon. Ben oui, écoute, Caro, ça ferait bien l'objet de toute une chronique, là, Caro. Oui, donc mais je tisse les prémices d'une future saison. Oui, rapidement, à grands pas, on sait très bien que les États-Unis, le changement n'a pas fini de s'opérer aux États-Unis. Un changement très, 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 très difficile. Tu sais très, très bien que depuis Bill Clinton, de toutes les façons, qu'on appelle souvent le premier président noir, parce qu'il avait impulsé quand même une démarche, son bureau était à Harlem, à New York, c'est pas rien. Bon, à grands traits, et puis on a vu Barack Obama venir aussi. Et quand Barack Obama vient, on voit très bien que l'Amérique veut toujours ce changement, parce que ceux qui sont allés plus loin dans l'élection américaine de ce temps-là, on avait éliminé la figure générale du président américain qui est un jeune, très beau, très fringant, très puissant et machin. Mais là, vers la fin, on a vu qu'il restait seulement un vieux, c'est-à-dire... comment on l'appelle, McCain, par exemple. Il restait McCain, donc une personne âgée. Il restait Madame Clinton, donc une femme pour la première fois. Et il restait un noir, c'est-à-dire Barack Obama. C'est quand même une volonté de changement dans les États-Unis. Et puis à la fin, on a vu bien que c'est le noir qui avait remporté. Donc on pensait que l'Amérique avait réglé le problème noir aux États-Unis en élisant un noir à la Maison-Blanche. Et l'année d'après, quand Obama est parti, on a pensé que l'Amérique allait régler aussi le problème des femmes aussi. Oui. En élisant Madame Clinton, on sait ce qui s'est passé par la suite. Et tout d'un coup, comme ça, même lui-même, il était surpris. C'est quand même Trump qui arrive. Lui-même, il était surpris quand même d'arriver là. Lui-même, il était surpris. Bon, il a pris goût au pouvoir rapidement, mais c'est une autre histoire. Mais il prend le pouvoir et puis on voit très bien comment il a gouverné le pays. C'est quand même pour la première fois qu'un président des États-Unis arrive à se comporter comme il s'est comporté. Et on le disait très bien que, je me rappelle encore, quand Mme Clinton avait dit « On va espérer seulement qu'il n'ira pas appuyer sur le bouton rouge, le bouton nucléaire. Ouais. » Elle avait bien dit ça. C'est en connaissance de cause. Et beaucoup de membres de la famille de M. Trump ont écrit sur M. Trump pour dire qui il était. Et puis la mère de M. Trump elle-même avait écrit que j'espère que mon fils ne sera pas un jour président des États-Unis, sinon ce serait une catastrophe. Ça, c'est sa mère qui l'avait écrit, elle avait bien dit. Et on voit très bien son comportement par rapport à ce qui s'est passé là. Un président, c'est la première fois qu'on voit un président se comporter comme il se comporte, comme un vulgaire dictateur africain. Et là, on pose la question de savoir, mais finalement... Mais au niveau supranational, il n'y a même plus une autorité éthique comme ça. Les Africains auront bon dos à dire, mais attendez, regardez aux États-Unis, vous nous traitez de dictateurs ici. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, qui était quand même un pays de référence. Bon, qu'à ça ne tienne, Caro. Revenons sur M. Raphaël Warnock. Moi, je pense que ça continue. Ça ne va pas s'arrêter là, malgré la résistance au changement qu'on convoque pour les Noirs. On sait très bien aussi que c'est pendant Trump quand même qu'on a eu les George Floyd, pas mal de choses. On a vu comment il a géré cette affaire-là. Donc le problème noir reste un problème au centre même de l'échiquier politique aux États-Unis. Donc, malgré ce qui s'est fait, malgré cette résistance au changement, on a vu, comment on l'appelle, le Ku Klux Klan ressortir dans les rues tranquillement et, comment on l'appelle, Trump les a carrément applaudis. Ça, c'est quand même quelque chose qui montre que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant. Donc, Warnock vient compléter un peu cette volonté de changement que malgré tout, écoute, la question noire est en train de se régler malgré tout. Parce que à côté de Biden, c'est qui? C'est
une femme noire aussi qui est à côté de lui. On souhaite rien à Joe Biden. On espère qu'il aille à la fin de ses 4 ans. Mais s'il arrivait quoi que ce soit, c'est une femme noire encore qui sera présidente des États-Unis en tant que telle. Déjà, quel exploit, une première femme noire vice-présidente, Kamala Harris. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc Warnock vient compléter un peu cette volonté de changement intégral d'une société américaine qui, malgré tout, reste quand même assez racialiste quand on essaie de voir les choses. Ouais. Donc c'est une bonne chose à mon sens. Et puis maintenant le Sénat et le Parlement, les 2 chambres du Parlement sont aux mains des démocrates. Mais maintenant il faut qu'ils démontrent suffisamment que l'Amérique est capable de renouer avec ses amis, ses alliés d'autrefois que Trump est venu casser carrément, puisque c'était American Force, comme il a dit. Les relations avec l'OTAN ont été cassés, ils sont plus au niveau des organisations internationales, mais une Amérique qui veut se placer comme une puissance mondiale ne peut pas être coupée, n'est-ce pas, de ses alliés d'autrefois. Donc, je pense quand même que Raphaël Warnock, qui est d'abord dans la lignée de Martin Luther King aussi, parce que ils sont tous des pasteurs évangélistes et tout cela, il y a une filiation qui est là. Donc, c'est quelque part aussi le combat de Martin Luther King qui ça aboutit d'une manière ou d'une autre par l'élection de ce noir de la Géorgie au Sénat américain, qui est une grande première, Caro. On va s'arrêter là, Georges, puisque, voilà, il faut passer à autre chose, mais c'est fini pour... Je pensais qu'on allait faire un petit tour en Afrique centrale, j'ai pas l'Afrique de l'Ouest. On y reviendra, on va se continuer. L'année commence, on pourra y revenir dans les prochaines semaines, Georges. C'est un grand bonheur de te parler et on se reparlera encore, puis c'est pas les sujets qui manquent. D'accord, c'est certain. Merci bonne journée, beaucoup. Georges, et bonne journée, semaine. Bye bye. Bye bye. Alors, nous